Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'addition des nombres entiers. Dans l'addition des entiers, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est lorsque les deux nombres que tu additionnes sont de même signe. Et le deuxième cas, c'est lorsque les deux nombres sont de signe contraire. Donc, regardons dans même signe, il y a deux possibilités. Comme par exemple, si 5 plus 9, on remarque que le 5, il est positif et que le 9, il est positif. Donc, ils sont les deux de même signe. L'autre possibilité, c'est lorsque les deux sont négatifs. Donc, on voit ici que le moins 5, il est négatif et le moins 9 est négatif. Alors, dans les deux cas ici, les deux termes que l'on additionne sont de même signe. L'autre cas, c'est lorsqu'ils sont de signe contraire. Comme par exemple, ici, le 5, il est négatif, mais le 9, il est positif. Dans l'autre possibilité, c'est le premier nombre qui est positif, mais le deuxième nombre est négatif. Et dans ces deux exemples-là, c'est la même chose. Les deux termes que tu additionnes sont de signe contraire. Lorsque tes deux termes sont de même signe, on procède alors par une addition. Alors, si j'ai 5 plus 9, comme on avait tantôt, notre premier nombre, il est positif, notre deuxième nombre, il est positif. Je procède donc à une addition. 5 plus 9, ça me donne 14 et la réponse, elle est positive. Pensons juste à de l'argent. Si tu gagnes 5 $ et ensuite tu gagnes 9 $, bien, tu vas alors avoir gagné 14 $, un nombre qui est positif. Par contre, allons-y maintenant avec deux nombres négatifs. Donc, si j'ai moins 5 auquel j'additionne moins 9, mon 5, il est négatif, mon 9, il est négatif. Encore une fois, on dit qu'ils sont de même signe, donc je procède encore une fois à une addition. Donc, je fais 5 plus 9. Ça me fait encore une fois 14. Par contre, cette fois-ci, le 14 sera un nombre négatif. Pense juste à l'argent. Si tu as une dette de 5 $, tu dois 5 $ à ton père, puis 9 $ à ta mère, bien alors, tu dois 14 $ au total aux deux. Alors, en résumé, lorsque nos nombres sont de même signe, on procède à une addition et ensuite, il faut juste se questionner si la réponse elle est positive ou négative. Si les deux nombres sont positifs, alors la réponse elle est positive. Si les deux nombres sont négatifs, alors la réponse elle est négative. Lorsque nos deux termes sont de signe contraire, on procède cette fois-ci par une soustraction. Donc, on va soustraire nos deux termes. Fait que si je commence ici avec mon premier exemple, moins 5 plus 9, mon 5, il est négatif, mon 9, il est positif. Donc, ils sont de signe contraire. Alors là, je vais faire une soustraction. Je vais prendre mon plus grand nombre, dans ce cas-ci, c'est 9 moins 5, ça me fait 4. Et ensuite, je vais me demander, le plus grand nombre, si je ne tiens pas compte des signes entre 5 et 9, mon plus grand nombre, c'est 9. Et 9, il est positif. Donc, la réponse sera positive. Pense encore une fois à l'argent. Tu dois 5 $ à ton ami, mais tu en gagnes 9 $. Donc, en bout de ligne, tu vas avoir une somme d'argent positive. C'est pour ça que la réponse, elle est positive. Regardons le prochain exemple. Donc, ici, ton 5, il est positif. Ton 9, il est négatif. Donc, ils sont encore une fois de signe contraire. Alors, on procède à une soustraction. On oublie les signes, on fait 9 moins 5, ça nous fait 4. Et ensuite de ça, on se questionne. On a le 5 qui est positif, le 9 qui est négatif. Si on ne tient pas compte des signes, entre le 9 et le 5, c'est le 9 qui est le plus grand. Et le 9, il est négatif. Donc, la réponse sera négative. Pense à l'argent. Je gagne 5 $, mais j'en dépense 9. Il va donc me manquer 4 $. Alors, en résumé, lorsque tes deux nombres sont de même signe, tu procèdes à une addition. Et lorsqu'ils sont de signe contraire, tu procèdes à une soustraction. Allons faire deux derniers exemples.
Donc ici, moins 2 plus moins 1. Le 2, il est négatif. Le 1, il est négatif. Donc, c'est un cas où est-ce qu'ils sont de même signe. Alors, s'ils sont de même signe, je procède à une addition. Alors ici, si je les additionne, 2 plus 1, ça me fait 3. Et étant donné que c'est un moins auquel j'ajoute un moins, la réponse sera négative, donc moins 3. Deuxième exemple, 4 plus moins 6. Le 4, il est positif. Le 6, il est négatif. Donc, c'est un cas où les signes sont contraires. Alors, je vais devoir procéder à une soustraction. Je les soustrais. 6 moins 4, 2. Et là, quand tu soustrais, tu fais toujours le plus gros nombre moins le plus petit nombre. Bien évidemment, sans tenir compte des signes. Fait que 6 moins 4, 2. Ensuite, la réponse est du même signe que le plus gros nombre. Si on oublie les signes, entre 4 et 6, c'est 6 le plus grand nombre. Et 6, il est négatif. Donc, ce sera moins 2. Et voilà!